Moi-même, c'est Ouedraogo Oma. Et à ma droite, c'est Kini Polé. Alors, donc, vous êtes au Sénégal pour les besoins d'une formation sur la volaille. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Nous sommes en train d'apprendre une insémination artificielle de la volaille. Il s'agit en fait de prélever les semences sur les coques et puis inséminer sur les poules. Cette technique, ça n'existe pas encore au Burkina? Cette technique n'existe pas au Burkina, mais nous venons de l'apprendre. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne savait pas que peut-être sur place, on pouvait créer une race. Mais au Sénégal, j'ai compris qu'avec l'insémination artificielle, sans se déplacer, on crée une race. Et il n'y a pas de problème. Merci. Et vous êtes là depuis combien de temps et qu'est-ce que vous avez appris durant votre séjour? Bon, nous sommes là depuis, on a commencé les cours depuis lundi. D'abord, on a commencé par des cours théoriques et aujourd'hui, nous sommes à la pratique. Dans la théorie, on a appris en fait ce que c'est l'importance et le matériel d'insémination, à savoir les animaux et puis le matériel en fait de travail. Et ça vous a beaucoup impressionné? Beaucoup. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'on a appris beaucoup de choses, des choses qu'on ne comprenait pas. Sur la poule même, le fait même de savoir qu'on peut masser la poule, le coq pour avoir des spermes, c'est déjà quelque chose. Le fait même de savoir qu'en fait, au niveau de la poule, il y a deux sexes, l'utérus et puis là où le cloaque là, il y a une différence. Là, c'est déjà quelque chose. Et le fait également de prélever la semence et de mettre sur la poule sans peut-être l'apport du coq là, c'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui, vous allez être capable? Aujourd'hui, en fait, nous sommes plus ou moins capables et la formation continue. Et j'espère que d'ici la fin de la formation, on ne peut pas être des experts, mais on n'a pas droit à l'échec. Arrivé au Burkina, vous allez faire, n'est-ce pas, la démultiplication. Ce qui est arrivé au Burkina, on doit avoir fait le feedback d'abord et travailler davantage sur ce qu'on a appris pour perfectionner avec nos camarades. Alors, pour terminer là où on devait commencer, un peu l'expérience pour la politique burkinabé en agriculture. En fait, au Burkina, en fait, notre agriculture est plus bicyclette. Bicyclette, en fait, c'est comme l'élevage traditionnel. Mais il y a d'autres élevages tels que les pondeuses et puis les poulets de chair. Mais l'insémination, jusque-là, on ne l'a pas encore commencé. En fait, ça va être un début d'une nouvelle technologie qu'on va apporter au Burkina. Et vous êtes autosuffisant en volaille? Autosuffisant en volaille sur le plan traditionnel. Mais pas sur le plan amélioré. Voilà. Vous savez qu'au Sénégal, les fêtes de Korité, certainement, la Tamkhrit vous a trouvé ici, la fête, c'est les grandes fêtes du poulet. Hein. Est-ce que chez vous aussi il y a les fêtes du poulet? Bon, en fait, chez nous, il n'y a pas de fête de poulet, mais en fait, nous avons été bien reçus, bien appris, et nous les remercions. Et la terenga sénégalaise, comment vous l'avez découvert? Bon, sénégalaise, l'hospitalisée, en fait, c'est comme si nous on était au Burkina. Hein. Parce que le Sénégal et le Burkina, c'est le même pays. Vous n'êtes pas dépaysés? On n'est pas dépaysés. Oui. On a les mêmes cultures, les mêmes façons de... Seulement, souvent, c'est peut-être les prix qui diffèrent, la cherté de la vie. Parce que vivre au Sénégal, c'est comme si on vivait en France. C'est un peu plus cher ici qu'au Burkina. Au Burkina. Oui. Alors, et vous avez vu également la volaille au Sénégal? Oui. Hein? J'ai vu des races que je n'avais jamais vues chez moi. Oui. Et des coqs de 8 kilos. Oui. Je n'en avais jamais vu. Vous n'en avez jamais vu? Non. Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris, vous? À prélever la semence chez le coq et à faire l'insémination chez la poule. Nous sommes à notre 3e jour de formation. Et aujourd'hui, vous êtes capable de faire réaliser ça? Déjà. Oui. On va se perfectionner d'ici la fin de la formation. La fin. Oui. Alors, mais quelles sont vos différentes spécialités, s'il vous plaît? Vous êtes Moi, je suis technicien supérieur d'élevage. Et vous, madame? Conseiller d'élevage. Et monsieur, vous? Je suis conseiller d'élevage également. Alors, qu'est-ce que vous avez appris, vous? C'est le même sujet, hein, l'insémination de la volaille, qui passe par la récolte du sperme et la transplantation au niveau des voies génitales de la poule. Je crois qu'à l'heure où nous sommes déjà vraiment... on a appris beaucoup avec les TP
où franchement on se posait la question comment ça allait se passer. Mais à la pratique, on a vu que quand même on a déjà appris beaucoup de choses. Masser le coq pour qu'il puisse vous donner le sperme, c'est une tâche. Mais déjà avec hier ou aujourd'hui, nous avons pu le faire. Ensuite, pour la transplanter au niveau des voies génitales de la poule, et on se demandait, comme il y a 2 voies, 2 orifices, comment les identifier. Mais sur le champ, nous avons pu les identifier rapidement. Et pour pouvoir inverser le vagin et tout ça là, nous avons pu le faire. Déjà, on s'est dit qu'avec les jours qui restent, nous allons nous perfectionner pour pouvoir rendre ça correctement au Burkina quand nous allons retourner. Et globalement, vous êtes tous satisfaits? Tous satisfaits. Merci beaucoup. Merci. Très bien, voilà. Merci. Bon, il va prendre quelques secondes. Thomas Sankara. Halo, assalamualaikum. Mana saya satu belakang? Sedangkan nanti ambiang. Il y a un matériel conventionnel pour l'insémination artificielle qui est composé de déchets d'Erlenmeyer, mais on se dit il faut qu'on soit adapté au milieu dans lequel nous on est. Raison pour laquelle on a choisi un matériel qu'on peut trouver n'importe où. À moins de coût. Oui, à moins de coût aussi. Donc pour la récolte de la semence, on a utilisé des captions de biberon. Donc nous avons des captions de biberon pour la récolte de la semence. Une fois que la semence est récoltée, à l'aide d'une seringue simple, on va prélever la semence ici au niveau du caption qu'on va introduire dans le biberon. Maintenant, c'est au niveau de ce biberon-là qu'on va effectuer la dilution pour multiplier la semence. Sinon, si on a assez de semences, on peut inséminer avec de la semence fraîche. Oui. Donc, pour pouvoir maintenant inséminer, on a pris un petit tuyau en verre qu'on a relié au niveau de la seringue avec un tuyau en caoutchouc. Donc, voyez, c'est un petit tuyau en verre qu'on a relié au niveau de la seringue pour pouvoir l'introduire au niveau de l'orifice génital de la poule. Donc, c'est seulement avec ce matériel-là qu'on va inséminer. Le reste, ce sont des pratiques qu'on va faire, comment masser le coq pour avoir sa semence, mais aussi comment faire ressortir l'appareil génital de la poule. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le poulailler et on va vous montrer comment cela s'effectue. Puis on fait ici. Bonjour, Bonjour les amis. Ce sont les amis, oui. Il faut les négocier. Il faut les négocier. Donc, négocier. Avec Philippe. Oui. Alors, quelqu'un pour expliquer, comme ça on va voir ce que vous avez appris. Tout d'abord, oui, vous avez appris le quoi? Vous dirigez dans le même sens. Position couchée. Le maintenez tout droit et vous massez vers la queue. Donc ça c'est pourquoi faire? Ça c'est pour exciter le coq, ce qui libère le sperme. Le sperme, effectivement. Donc puisqu'il faut l'exciter. Il faut l'exciter. Oui. Mais avant cela, afin de pouvoir recueillir la semence, il faut procéder à un entraînement des coqs
en a au moins 1 à 2 semaines. Effectivement, c'est ça. Ah oui. Donc il faut s'habituer au corps, sinon ils ne vont pas libérer le sperme. Et puis si vous voyez, il commence à baisser le cou. Les poils du cou, ça veut dire qu'il est un peu, il s'apprête à donner. Donc je vais vous tenir le coq comme ça, après vous allez lever la semence. Déjà donné 2 fois ce matin avec un coup. Celui-là, il a donné quelques Allez, viens, prélève. Donc vous voyez en blanc, c'est la semence qui est là. Oui. Allez. Ok. En blanc, vous avez là la semence. Oui. Donc il faut savoir en moyenne qu'un coq peut donner jusqu'à 1 millilitre de semence. On va prendre un. On recommence, oui. Donc, voyez. Voyez, ça c'est de la semence de coq. Allez, on recommence le procès. Allez, oui. Voilà. C'est en train de tomber. Un gouttelette là. Allez, on caresse à nouveau. Donc pour la récolte, il faut exciter le coq, il faut le stimuler. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Madame, nous avons par là. Caresser le coq, l'exciter pour lui permettre de produire la semence. On regarde ce coq. Vas-y. Voilà, il a donné, mais un tout petit peu. Pour recueillir la semence. Maintenant, Lui, non. qu'il passe. Lui, il ne veut pas donner. Oui, on va passer. Allez, madame. Allez, oui. On va faire le mélange, ou bien le mélange. Ou bien on insémine directement. Oui, on insémine directement. D'abord, il faut prélever la semence pure au niveau de la scène, comme ça. On aura l'aspect. Il faut d'abord prélever la semence, comme ça, on va montrer ça. La semence. Mais c'est nul. Oui, oui. On en a déjà une petite quantité.
C'est un liquide précieux là. Il protège la semence des coques. Blanc laiteux. Blanc laiteux. Et homogène. Et homogène aussi. Ça, c'est la semence. Donc, ça, c'est la semence de coque. Maintenant, avec cette semence-là, ça, c'est de la semence pure. Avec cette semence-là, on peut inséminer directement les poules, comme on peut la diluer. En la diluant, on augmente le volume des semences qu'on a obtenues. La durée de conservation. La durée de conservation. Ok, monsieur. Le son su. Donc, pour cette fois-ci, pour la dilution, une autre partie, on va expérimenter. Ok, donc c'est un binôme. J'étais avec. Faut augmenter. Vous en avez vous? Pas tout. Au milieu. Voilà, au milieu. Le champ d'action pour mon avis. Quantité. Vous avez mal ça. Vous pouvez en même temps expliquer comme ça. Ok. Donc, nous contentionnons la poule. Ouais, c'est bon. Et là, pour pouvoir faire l'inversion vaginale, nous procédons ainsi. L'autre opérateur. Là, vous voyez les deux orifices. Là, l'orifice de gauche, c'est le vagin. Voilà. C'est bon. C'est bon. Prenez une autre poule. Allez inverser maintenant. Madame, allez-y. Ok. Ça à l'intérieur. C'est fait. La poule a pissé. Attends d'abord. C'est bon. Ok. C'est bon. Voilà. On est content. Et on va faire une photo. Ou bien on... Allez-y, non? Photo là. Oui, allez-y. Donc, on vient de pratiquer la reproduction par insémination artificielle avec nos amis burkinabés. Et on va vous laisser avec eux, vous donner leur impression sur cette nouvelle technique, qui est une technique très innovatrice. Donc, monsieur Kiné, d'abord, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Comme nous venons de pratiquer l'insémination de la volaille, en procédant tout simplement par la récolte du sperme et après par en tout cas l'insémination au niveau de la poule. C'était vraiment très intéressant. Et ce qui vraiment au cours de la formation nous a marqué et qui va révolutionner en tout cas ce qui se fait généralement au Burkina Faso. C'est-à-dire au Burkina, nous sommes venus d'un centre qu'on appelle Centre de promotion de l'agriculture villageoise, CEPAVI. Voilà, c'est le centre qui est spécialisé et qui travaille à ce que, en tout cas,
l'agriculture puisse se développer, puisse en tout cas nourrir son homme au Burkina Faso. Donc si nous sommes venus ici au Sénégal, c'est pour apprendre en tout cas cette technologie pour permettre en tout cas d'améliorer notre production et de protéger en tout cas le potentiel que nous avons au Burkina Faso. Voilà. Et je m'appelle Kini Paulin, comme on l'avait déjà présenté. Et mes autres collègues vont se présenter également. C'est Madame Ouma, née d'Akio Bonima. Je suis conseiller d'élevage au Centre de promotion de l'agriculture villageoise CEPALVI Burkina. Moi, c'est Bedrago Omar, technicien supérieur au Centre de promotion de l'agriculture villageoise Burkina Faso. Merci beaucoup. Collaboration avec nos camarades, ici M. Djibril Diédhiou et Mme Binta Ndiogou Sané. Moi et Mme Binta Ndiogou Sané, je m'appelle Léon Senghor, ingénieur en production animale au CIMEL de Mbao. Moi, je suis ici au CIMEL de Mbao avec Mme Binta Ndiogou Sané et M. Djibril Diédhiou. Lui, il est... Moi, je m'appelle Djibril Diédhiou. Je suis le directeur général d'une société qu'on appelle MCF. Bon, nous, on pratique l'insémination depuis 2014. On est là pour apporter notre expérience aux techniciens burkinabés qui sont venus du Burkina pour apprendre ces techniques qu'on appelle l'insémination artificielle. Ils sont ici depuis dimanche soir. Donc on va les former sur l'insémination. La formation se déroule ici au centre, au CIMEL, au centre agricole de Mbao, sous le pilotage du docteur Makhtar Diouf. Mais la formation va durer 5 jours. C'est du 24 au 28, je pense. Okay. Ah bon, grosso modo, c'est ça. Ils sont en train de pratiquer. Ils ont fait 2 jours de théorie, mais on va faire 3 jours de pratique. En une journée de pratique, ils ont déjà tout fait. Bravo. Merci. Merci.